Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une partie de Magie de minuit, un jeu qui va être édité par Angel Dust très prochainement avec des illustrations de Ulver, une copine qu'on peut retrouver sur la chaîne L'Appel. Je suis accompagné par des magnifiques personnes. On a tout d'abord Sa Majesté Lixie Madame la Présidente, merci. Comment parlez-vous? et la Reine des Requins, Métallicorne. Et avec nous, on a donc Simon ou Angel Dust, qui est l'éditeur du jeu, que je connaissais déjà parce que j'ai pu suivre un peu de loin ce qu'il produisait, hein, notamment Héros d'Argile, où on joue des super-héros, mais plus en se centrant sur l'aspect social et leurs relations et toutes les choses un peu tragiques qui peuvent arriver dans la vie d'un super-héros. Et ce petit jeu-là, que j'aime beaucoup aussi, c'est Toi qui, comme un coup de couteau dans mon cœur plaintif, est entré. Un jeu d'origine, je sais plus, c'est suédois ou C'est suédois, ouais, norvégien? tout à fait. C'est suédois, Ouais, un c'est jeu suédois. d'origine suédois où on incarne des vampires avec des mécaniques assez intéressantes et creepy. Euh, Simon, je vais te laisser nous parler un petit peu du jeu avant qu'on puisse se lancer dans la partie. Là, le but, on est tous les trois novices, hein, que ce soit moi, Lixie ou Meta, on n'y a jamais joué pour le moment. Lixie ne sait même pas ce qu'elle fait là, hein, parce qu'elle a fait un jeu de rôle dans sa vie. Mais ça va être Oui, mais parfait. c'était rigolo. Justement, je trouve que c'est bien d'avoir à la table aussi des joueurs qui sont pas des joueurs qui arrivent en débarquant. Ouais, moi, ça fait 30 ans que je fais du jeu de rôle, en déblatérant un peu tout leur CV, comme si c'était super important. Moi, je trouve que justement, les joueurs comme ça débutants ont souvent une spontanéité qui est beaucoup plus intéressante que des vieux routards qui sont un peu ancrés dans leur pratique. Et On l'a donc, vu la dernière fois. ouais, on a vu n'importe quoi. Et donc, on va laisser la parole à Angel Dust pour qu'il nous présente un petit peu Magie de minuit. Ok, cool, bah merci, bonsoir. Du coup, Magie de minuit, c'est un jeu qui est écrit par Momi, qui est dans le chat. Bonsoir Momi. Euh, qui va être illustré donc par Ulver. C'est un jeu dans lequel on incarne des sorcières. Et donc on incarne des sorcières, on fait partie d'une sororité, d'un coven, et on va aller explorer des lieux pour y chasser le mal. Donc c'est un jeu sur la symbolique, puisqu'on va s'appuyer sur des cartes de tarot, sur les lames du tarot de Marseille, et aussi un jeu sur la sororité et sur ce qu'on peut faire ensemble pour combattre le mal. Voilà. C'est un jeu qui est sans MJ, donc on va tous les quatre incarner chacun un personnage, et on va co-construire ensemble l'histoire. Voilà. Trop bien. Très bien. Petite vibe charmed, hein, quand même, hein, avec les sorcières qui Carrément. combattent À 100%. les dangers, etc. Charmed. Pour l'occasion, tu m'as envoyé un exemple de graphisme qu'il y aura sur les cartes, hein. Pour l'instant, le deck n'est pas encore terminé, il est en travaux, si j'ai bien compris, et il sera prêt Ouais, tout à pour fait. le financement participatif. D'ailleurs, quelles sont les dates pour le financement participatif et ce sera sur quelle plateforme? C'est une très bonne question. Il faut que je revérifie les dates parce que, comme tu peux voir, Bah, je pendant suis que tu bien préparé. vérifies, je vais montrer l'exemple de carte que tu m'as envoyé. Donc, on a eu la chance d'avoir le numéro 21, la lame du monde, donc, qui a été illustré par Ulver. Qu'on voit qu'il y a un style un peu symbolique, un peu ésotérique, qui est assez sympathique. Ouais, vous êtes vous êtes les premiers à avoir du coup, Exclu, c'est le reveal de reveal. cette carte. Un C'est un peu exclu, VIP. c'est trop cool. Voilà, nous on adore Ulver tant pour sa personne que pour son style, quoi. Donc on est super content de bosser avec elle. Voilà. Et donc les dates, c'est du 16 février jusqu'au 25 Très bien. mars.
Et ce sera sur quelle plateforme? Voilà. Et ça sera pas un D'accord. financement Ok, participatif, ça sera super. une prévente. Et donc, du coup, c'est sur le site Ok, Angel super. Bah, Michigan, du coup, je vais directement. mettre directement le lien du site pour que tout le monde puisse le bookmark, hein, bien sûr, parce que tout le monde va commander le jeu. Bien sûr. Donc, je vous mets le lien dans le chat. On a une page dédiée à Magie de Minuit et on a mis en Très bien. place une Bah, newsletter je vais mettre ça qui directement. Ouais. vous avertira du Hop. jour. Voilà. Et donc, tout va se passer sur notre site. Et c'est de la prévente. Alors, c'est de la prévente avec, comment dire, avec des paliers, entre guillemets, c'est-à-dire que plus on aura de prévente, plus les cartes seront de qualité, plus on pourra payer Ulver pour faire des trucs, des cartes de mieux, quoi, enfin des Supplémentaire? illustrations Ouais. meilleures, etc. Donc, il n'y a pas, enfin comment, il n'y a pas de notion de palier comme dans un crowdfunding où il faut faire péter les paliers, il y a des cadeaux, etc. Mais il y a une notion de plus on est nombreux, plus on va pouvoir faire des trucs cool en fait avec Ouais, et avec puis l'argent qui va être j'insiste sur le récolté, quoi. fait que sur des petits éditeurs comme ça, c'est d'autant plus important parce que le moindre soutien supplémentaire, en fait, ça représente beaucoup. On n'est pas dans des ordres d'échelle comme certains éditeurs qui vont vous vendre pour 1 million d'un JDR où en fait il y a assez peu de travail dessus à part de la traduction. Là, il y a quand même de la création, il y a une illustratrice à rémunérer, toute la création derrière aussi, de la production et tout, qui est beaucoup plus compliqué quand on est petit comme ça. Donc, je vous enjoins à vous abonner à la newsletter et puis à jeter un coup d'œil à ça mi-février quand le financement sera lancé, la précommande sera lancée. Merci. Je vous propose qu'on se lance. Simon, tu vas nous expliquer un peu les bases du jeu, et puis après, je crois que la partie se lance assez vite, et tu nous as dit qu'il fallait à peu près 1h30 maximum. Ouais, 1h30, 2 heures Ok, très bien. max, ça va vraiment dépendre de comment Très bien. est-ce que ça tourne. Donc ça va être une partie assez courte, mais Très bien. intense, on va voir. Oula. Le Quoi? premier, alors, comment? Pardon. Le premier truc à faire, c'est donc bon, vous avez bien compris, c'est un jeu qui va être voilà, dans une certaine vibes, on va dire. Euh, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Charmed, on peut citer bon, voilà, d'autres œuvres de fiction, mais néanmoins, il peut se passer des trucs potentiellement assez durs. Donc, le premier truc qu'il faut faire, en général, c'est de définir s'il y a des thèmes qu'on n'a pas envie d'aborder. On va parler de sécurité émotionnelle, quoi. Donc, typiquement, voilà, s'il y a des thèmes que vous voulez pas aborder ou des thèmes que vous voulez aborder que de loin, c'est bien de le dire maintenant, en sachant que pendant la partie, on a toujours la possibilité d'utiliser la carte X, qui est le fait de, si à un moment donné la fiction vous dérange, et ben on la censure, quoi. Voilà, le but c'est pas de dépasser les limites qu'on Bon, pourrait se comme la fixer. table de jeu a pas de carte X, j'ai l'impression... vous faites comme ça. Vous faites comme ça. Vous nous faites le symbole. Ça sera plus simple. Ouais. Mais ça devrait pas être nécessaire, je pense. Voilà. Par exemple, un thème que j'ai pas spécialement envie d'aborder, c'est les violences sexistes et sexuelles. Voilà, Ouais, ce soir. ça Si on c'est peut éviter souvent la ça, base. ça sera parfait. Moi-même, quand je prépare la Voilà. plupart des parties, des campagnes qu'on a pu voir sur cette chaîne et sur le podcast, c'est généralement les lignes principales des gens, c'est souvent un des sujets principaux. C'est un peu touchy. Faut vraiment avoir envie de rentrer dedans pour que ça soit pertinent. Donc, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc voilà, si vous avez voilà aussi des thèmes que vous voulez absolument pas aborder, ben voilà. Je vous invite à les noter et à me les dire. On a établi la base des lignes de sécurité émotionnelle qu'on voulait pour la partie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Simon? Alors maintenant, du coup, je vous invite à rejoindre le board. Donc, Je suis dessus. ouais, Les autres, vous avez le super. lien? Oui. Très bien.
Donc vous avez le paquet de cartes de tarot au centre de la table. La mécanique principale du jeu, ça s'appelle l'incarnation ou incarner. Ça consiste en retourner une carte et essayer de l'interpréter. On retourne la carte, on essaye de l'interpréter, on nous dit ce à quoi ça nous fait penser, etc. On essaye de construire et de faire avancer l'histoire ainsi. Et ensuite, on peut la déplacer sur le plateau de jeu, là, sur la table, en sachant que l'endroit où on le place et le sens dans lequel on va le mettre, donc par exemple à l'envers, de biais, à l'horizontale, etc., ça aura un sens. On peut d'abord, si vous voulez bien, faire un tour de chauffe. Ok. Comme ça, je vous montre un peu comment ça marche, et puis ensuite, on commence réellement le jeu. Donc je vais incarner je vais incarner la première carte en ayant comme focus, par exemple, une émotion, un sentiment. Voilà. Donc je tourne la première carte. Ça commence très très bien. Et j'ai pioché. Bonne ambiance. Grosse ambiance, oui. Bonne ambiance. Et pour incarner cette carte, voilà, je vais la regarder, je vais me concentrer, donc on a dit sur une émotion par exemple. Et moi, ce que je vois ici sur cette carte-là, c'est le fait qu'il y ait une ville qui a l'air assez radieuse et une sorte d'ombre qui plane dessus. On voit ce squelette qui est assez oppressant en fait. Et donc, si j'avais incarné cette carte en partie, je pourrais raconter comment voilà, une ombre m'oppresse, comment mon passé m'oppresse par exemple, ou mon futur m'oppresse. Voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est un sentiment d'étouffement en regardant cette carte-là. Et donc, si j'ai à le placer dans le monde, sur la carte, voilà, je peux le placer là où ça fait sens pour moi. Et vous allez voir sur le board, si vous faites un clic droit et que vous maintenez le clic droit, vous pouvez aussi tourner la carte sur le côté. Voilà. Donc, si j'avais décrit, par exemple, quelque chose qui, au contraire, m'allège, j'aurais pu, par exemple, placer la carte à l'envers. Voilà. Le sens dans lequel on met la carte et l'endroit où on le met, ça a un sens. Voilà. Je vous invite à faire pareil juste pour se chauffer, et puis ensuite, on commencera la partie si vous voulez. J'ai pas tout compris. Alors, je vais faire en second, comme ça, ça aidera peut-être. Donc, ça va aller, Lixi, t'inquiète pas. Donc là, pour le moment, c'est juste un tour de chauffe, c'est-à-dire qu'on tire des cartes, mais il n'y a pas de... C'est pour du beurre. C'est pour du beurre, c'est juste pour se chauffer un peu. Pour se mettre dans le je clique une carte, celle qui vient, je vais la montrer. Plutôt, je vais faire comme ça. Oh, elles sont trop belles, les cartes. Alors. La carte en question, c'est la Lune. Donc, on peut voir qu'il y a une espèce de ville avec la Lune et puis des espèces d'esprits qui sont par-dessus. C'est assez positif, assez lumineux au final comme carte. Ça, par exemple, si je devais la placer, je la mettrais peut-être au-dessus de la mort pour dire qu'il y a quelque chose qui vient contrer ce voile de douleur ou de peur ou quelque chose comme ça. Qui vient peut-être laver. En plus, il y a cette lumière qui descend de la lune qui est un peu comme une pluie, donc je trouve que ça colle bien par-dessus. Voilà. Après, j'imagine que là, pour l'incarnation, ce qui va être important aussi, c'est à chaque fois quand ça va être le type, parce que je vois que c'est, par exemple, incarnation de lieu, incarnation des sorcières, et donc... ouais, effectivement. Ça va teinter l'interprétation de la carte, c'est ça? Voilà, ça va beaucoup teinter la... Ouais, exactement. Là, c'était vraiment juste, voilà, on fait un tour de chauffe, et c'est pour comprendre un peu le principe. Ok, très bien. Après, ça va aller vachement... ça va être vachement plus simple. Qui veut tirer la prochaine carte, du coup?
Vas-y, Lixi, on va faire le tour dans le sens. Tu cliques sur le paquet et puis tu nous dragues la carte. Est-ce que tu veux donner ton tour, Lixi? C'est genre The Fool. C'est moi. Alors, Parfait. Ça, je vais la mettre dans la frame. non, Comme ça, c'est on la moi voit. qui touche la carte. Alors, attends, comment je fais pour la voir de... Ah, pardon, je l'ai retournée. Attends, je voulais... Ah, elle est très belle, c'est une très belle carte. Il y a un chien. Ça a l'air sympa. Et j'ai pas trop compris ce qu'il fallait que Qu'est-ce je que ça fasse. t'évoque concrètement, cette Alors, carte? qu'est-ce que ça t'évoque dans le tableau qu'on est en train de brosser, qu'est-ce que tu pourrais rajouter en fait qu'est-ce que cette carte t'inspire? C'est un peu comme un Scrabble finalement, non? Avec Non, des pas cartes. tout à fait. Par contre, là, mettons qu'on veuille incarner un lieu. Quel genre de lieu tu imagines quand tu vois La forêt. cette carte? Qu'est-ce que ça t'inspire? Le bois. Un Pardon, c'est bois, marrant. très bien. Ah, la forêt, la nature, le bois. Je sais pas trop. Ouais. Oui. Dis ce qui te passe par la tête. De toute façon, c'est pas important. Le but, la carte, elle sert en fait de prompt, de lancement en fait. Le but, c'est que toi, après, tu laisses aller ton imagination aussi. La nature. Comment Non, elle est cette ouais. forêt, tu vois. Essaye d'imaginer quel détail tu voudrais rajouter dans ce lieu qui te paraît intéressant, qui peut Alors, avoir du un coup, lien peut-être avec la notion de foule, là, de fou. c'est pas une forêt, Peut-être. c'est une montagne d'ailleurs, pardon. J'avais pas vu derrière, c'était des montagnes. Mais après, si toi, ça t'évoque une forêt, c'est pas grave. C'est pas le... Non, mais c'est La en fait, carte, c'est elle moi, est... je vois pas bien. J'ai juste pas bien vu. Ok. Non, montagne. Il y a le chien. Je sais pas, moi je l'aime bien, mais j'ai pas trop compris pourquoi. Quelle émotion ça te La convoque? liberté. Est-ce que c'est Mhm. ouais, la liberté, super. D'accord. Donc, si par exemple, si c'est la liberté que cette carte t'évoque, bah, tu peux rajouter une touche de ce sentiment-là dans le tableau qu'on est en train de brosser, tu vois. Donc, au début, j'avais tiré la mort, donc j'ai décrit une ville avec un sentiment d'étouffement. Ensuite, on a tiré la lune avec ce côté un peu positif. Alceste avait dit qui limite comme s'il y avait de la pluie qui pouvait laver en fait. Et donc là, du coup, on a une notion de liberté quoi, qui se rajoute par-dessus. Donc peut-être que la pluie ou ce ray de lumière va venir laver un peu et rendre la liberté aux habitants de cette ville, par exemple. Mais du coup, je voilà. la mets où? Peut-être que les gens quittent la ville pour aller dans la montagne pour rester Voilà, libres peut-être. par rapport à une dictature ou un truc comme ça. Tu vois, tu peux partir un peu, te servir de ce qui existe déjà pour contribuer à ta représentation. On va passer à méta. De toute façon, là, on est sur un tour de chauffe. C'est que tu vois bien un peu comment ça se passe. Ça va aller, t'inquiète pas. Pardon, je suis nulle. Oui. Mais non. Hiérophante. Les hiérophantes. T'as 2 cœurs bleus là. Bim. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est dans Isaac. Ça te donne 2 cœurs bleus. J'aime pas Isaac. Donc, qu'est-ce que ça m'évoque pour un lieu, un monde? Dans la mesure où je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que j'ai le droit de googler? Tu as le droit de googler si tu as besoin. Et après, de toute façon, ce qui est important dans ce genre de jeu, c'est surtout qu'est-ce que ça t'évoque. La représentation, elle est là pour... oui, c'était assez équivoque en fait. Hein, mais du coup, ça m'évoque potentiellement... on essaye de fuir un monde qui serait du coup un monde dont les règles sont pas forcément celles qu'on veut. Pas forcément religieusement, parce que là, certes, c'est l'image du prêtre, mais ça peut être un sens plus large. Savoir que là, on a l'image de la religion qui dicte des choses, mais ça peut être de manière beaucoup plus générale. Et que du coup, c'est ce qui impacte cette fameuse ville, donc, et c'est ce qui pèse sur nous, et qu'on avait ce besoin de liberté, et qu'on a donc du coup fui cette ville dont la noirceur, etc., vient de... C'est une théocratie
Ouais, Si- en fait, le truc, c'est que je vois pas forcément ça dans un sens religieux. Genre, certes, c'est un Mhm. prêtre, mais ça peut juste être une Ouais, ça force. peut être une figure d'autorité, Ouais, effectivement. voilà, une figure d'autorité qu'on veut fuir pour la liberté de la montagne et du chien. Ah, très Voilà. bien, super. Ok. Bah, vous voyez, voilà, on a tiré 4 cartes, on était voilà, sur ce tour de chauffe. Vous voyez qu'on peut construire, voilà, ensemble, co-construire une histoire. Et donc ça, c'est la mécanique principale du jeu. Ok? Est-ce que c'est Oui, mais c'est après, Je on clair? pense en que ça fait va quoi? s'éclaircir avec la pratique, t'inquiète pas. Je pense que Lixi est un peu intimidé, mais ça va très bien se Ah, passer. je suis complètement du père, là. Je suis désolée. Ça va aller. Mais après, on en fait quoi? Du coup, j'ai remis Alors, justement, là je pense qu'on va passer dans justement, les donc là, c'est phases, un ça tour sera plus de clair, chauffe. je pense. Ouais, et ensuite, je vais vous guider sur la partie. Donc là, c'était vraiment un tour de chauffe. On s'est mis dans le mood, on s'est un peu chauffé l'imaginaire. J'ai remis les cartes dans le deck et je les mélangeais. Et donc là, on va vraiment commencer le jeu. Le premier truc à faire, c'est de créer l'univers dans lequel on va jouer. En sachant que, voilà, on joue des sorcières. On se connaît bien, on fait partie d'une sororité, on fait partie d'un coven, et on va aller dans un endroit pour y chasser le mal. Donc, la question qu'on va se poser dans un premier temps, c'est dans quel univers on joue, quelles sont les règles, quelles sont les ambiances. Ok. Pour cela, on va répondre à 3 questions, et pour chaque question, on va tirer une carte, et on va décider tous ensemble comment on répond à cette carte. Enfin, comment on répond à la question C'est dans de la carte. en nous appuyant sur la carte. Voilà. Très bien, bah, c'est parti. Donc voilà, qui veut faire la main innocente? Alors, première carte, donc ça va être où allons-nous, c'est ça? Exactement. Mais du coup, La Et là, roue on de va la répondre fortune. tous ensemble. on va avoir de chavannes. On va répondre tous Pardon. ensemble sur ce que ça nous évoque, le lieu voilà, où est-ce qu'on va, à quoi ça vous fait penser, cette carte. Je sais pas. Moi, j'ai une évocation assez religieuse de la part de cette image, même si la roue de la fortune, justement parce que notamment la roue de la fortune, il y a un peu cette idée de destin, etc., du fait que y a des forces supérieures qui guident l'avenir, etc. Est-ce que ce serait pas justement un temple particulier, un endroit où on voit l'avenir, on décide de l'avenir, en tout cas quelque chose en rapport avec le destin. Comme si on allait voir des augures, un temple avec des gens à l'intérieur qui pourraient nous montrer, ou pas forcément des gens, Moi, peut-être je vois la quelque chose de Grèce magique, antique. qui pourraient nous montrer notre avenir. Moi, je vois la mythologie grecque. Genre, tu sais, quand ils vont dans les entrailles Ouais. avec Hadès et compagnie, là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, peut-être voir les parcs ou quelque chose comme ça. Les tisseuses qui tissent le destin des gens. Ça peut avoir un lien avec ça, effectivement. Ça pourrait être chouette. Donc, ce serait une aventure ok. souterraine. Alors, on partirait sur une idée qu'il va falloir qu'on fasse un périple souterrain. Si vous voulez. C'est si on veut Moi, tous, de toute façon. ça me botte bien. Faut pas hésiter à rebondir sur les idées Ça me des botte très autres, bien, à se les approprier, à relancer des choses si on a autre chose qui nous vient en tête. C'est comme ça qu'on progresse. Moi, j'aime bien cette idée des parcs, puisqu'on voit 3 silhouettes en bas de la carte, là. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Et ouais, cette idée de cycle, etc. Donc, est-ce que c'est un lieu qui est est-ce que c'est un lieu connu? Il y a des gens qui y vont en pèlerinage, ou au contraire, c'est un temple oublié, ou c'est quelque chose de difficile d'accès? Qu'est-ce que t'en dis, Meta? Je pense que c'est quelque chose d'assez connu parce qu'on voit une ville sur le côté, donc il y a quelque chose de civilisé qui est soit inclus, soit à côté, et qui permet
de faire ce voyage et on voit l'espèce c'est un serpent qui se mord la queue, j'imagine, et que du coup, enfin, il y a une idée de parcours et donc du coup de pèlerinage, c'est-à-dire qu'on va, enfin, on part de la ville, on va quelque part et on revient et il y a ce cycle qui se forme. Et mais du coup, effectivement, il y aurait une base à côté, ce serait quelque chose de très, enfin, pas forcément très connu, mais de connu et d'accessible relativement facilement, et pas oublié. Un lieu de pèlerinage, quoi. Genre, tu pars de la Tu ville, vas tu consulter. décides d'aller voir Mhm. les parcs. Et, Très bien, ouais. ok, cool. J'adore, c'est très chouette. Est-ce que vous avez d'autres idées ou Je est-ce que pense vous qu'on voulez peut enchaîner avec la partir suivante, ouais. carte suivante? Ouais, allez. La deuxième question, c'est qui peuple ce lieu? Tu veux que je tire la carte? Ah. Alors, Allez-y, ah bah, une main ça le tombe bien. chien. C'est des débiles, c'est The Fool, The Fool, c'est le andouilles. chien. Les andouilles du village. les Ah, andouilles j'aime du bien. village. J'adore. Moi, j'aime bien l'idée que, je ne sais pas encore pour quelle raison, mais une des conséquences de voir son avenir, potentiellement, c'est de devenir fou. Donc c'est genre une cité habitée par des gens qui sont omnubilés comme ça par leur avenir, mais qui en même temps ont un peu perdu la tête alors. J'avais Ouais, plutôt quelque chose en tête du style, si tu es allé faire ce pèlerinage, potentiellement tu es devenu fou. Après, est-ce que les fous, ils habitent en ville ou ils sont sur le chemin et ils errent dans la montagne, tu vois? peut-être ça peut être une graine pour la suite. C'est-à-dire que pendant des centaines d'années, le pèlerinage était un moment important pour les gens et un moment de la vie qui était primordial. Et en fait, depuis quelques temps, les gens qui vont faire ce pèlerinage et qui en reviennent, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, sympa ça. J'aime bien. Et donc, cette idée de folie, d'esprit peut-être un peu vacant, c'est ces gens qui jongent peut-être maintenant le chemin qui mène au temple. Ces gens qui ont tenté quand même, parce qu'il y a quand même des bénéfices normalement de pouvoir consulter son avenir. Et c'est ce qui fait que le pèlerinage est peut-être de moins en moins pratiqué. Moi, c'est intéressant parce que du coup, la carte d'avant, la roue de la fortune, il y avait un côté sombre en haut et un côté clair en bas. Et du coup, ça peut être cette dualité entre le chemin aller du pèlerinage qui était lumineux, qui était plein d'espoir, etc. Et le chemin retour par le haut qui est du coup beaucoup plus sombre et beaucoup plus désespoir, mais j'ai pas le mot, mais... Désespéreux. Ouais, pas désespérant, mais désespéré. C'était désespéré le mot. Voilà, désespéré, tout simplement. Ça me semble pas mal du tout. Je pense qu'on peut pas partir là-dessus. La carte, est-ce qu'on la mettrait pas en dessous du coup de la roue de la fortune? Ou alors, quoique, il y a le côté sombre, il est au-dessus. Donc, à la limite, je dirais pour le côté sombre. on peut peut-être tourner la carte. Et du coup, comme ça, il y a bien cette idée de chemin d'un côté vers l'autre. Ouais. Hop, je vais montrer sur... Ouais, c'est super. En plus, je crois que la ville est à l'endroit, du coup, là. Ah non. Non, je dis des bêtises. C'est pas grave. Non, mais... Carte suivante. Allez, carte suivante. Qui veut faire la main innocente? Je vais le faire, comme ça je la mets bien en évidence. Justice. Ok. Et on répond à la question, pourquoi ce lieu est important Parce pour que nous? c'est le palais de justice. Et tu vas aller faire peser ton âme. Et du coup, pourquoi ce serait important? Pourquoi les gens auraient besoin de faire ça? Ça peut être une bonne idée. Ah, c'est de l'autre côté. Alors, c'est pas les gens, c'est parce nous. qu'on va mourir. C'est une croyance imposée. Ah, peut-être. C'est une croyance qui a été imposée de dire qu'en fait, pour expier nos péchés, ou je sais pas quelle bêtise dans le genre, il faut faire ce pèlerinage. Mais en fait, ça rend potentiellement les gens fous. Et du coup, à la base, c'était une idée de justice. Et finalement, plot twist, c'est un peu... Peut-être que, justement, là, cette ville, tous ces gens qui sont près de
de ce temple, en fait, c'est les gens qui sont du monde des morts, des gens qui sont déjà morts, qui sont sous forme d'esprit, plus ou moins, et qui, pour pouvoir passer dans la partie cool, entre guillemets, des enfers, sont obligés de passer par ce pèlerinage-là. Mais dans ce cas, on retire l'aspect voir l'avenir, c'est plus... c'est le lieu où on fait le jugement final, un peu comme chez les Égyptiens, avec la pesée du cœur, là, avec la plume, pour pouvoir accéder à la partie cool des enfers. Sinon, tu restes dans le côté pas très ouf, quoi. 1 étoile sur TripAdvisor. Les pauvres Égyptiens qui sont en sang quand tu racontes ça. Honnêtement, il en reste pas beaucoup des descendants des Égyptiens de l'époque. C'est plus trop pratiqué. C'est dommage. Alors pourquoi ça serait important pour nous en tant que personnages? Quand on aura nos personnages, pourquoi ça serait important pour nous en fait? Pas seulement important pour les gens qui y habitent, effectivement, mais pourquoi est-ce que pour nous en tant que personnages, une fois qu'on aura nos personnages, peut-être qu'on est censé venir pour mettre de l'ordre. Peut-être qu'on a entendu dire que c'était un peu le bazar, que potentiellement les morts se rendaient compte que c'était pas ou peu accessible et qu'en fait finalement on leur fait miroiter un espèce de paradis en enfer qui n'existe finalement pas et qu'en fait ils partent de la ville, enfin ils partent de leur espace safe entre grosses guillemets, mais ils partent vers quelque chose de mieux, sauf qu'en fait ce mieux n'existe pas et pour autant ils peuvent pas revenir à leur point de départ et du coup ils se retrouvent à errer et peut-être que ça fait du coup du bazar parce que ces amérantes sont pas hyper ok avec cette idée-là puisqu'elles le faisaient. Et que du coup, on a été envoyé, ou en tout cas, on y va pour... peut-être pas forcément mettre de l'ordre, parce qu'on s'est peut-être pas rendu compte de tout ça, et qu'il y a sûrement des choses qui vont évoluer, mais en tout cas, on vient voir ce qui se passe. Ouais, c'est un élément primordial pour, on vient regarder notre cosmogonie, etc. Finalement... Quoi? Finalement, on va chasser le mal. On est là pour combattre le mal. Donc peut-être qu'on nous envoie ici justement parce qu'il y a des soupçons. Déjà l'identifier, ouais. Voilà. Ok. Cosmogonie. Ouais, très bien, super. J'aime bien l'idée que la justice soit au-dessus. Ouais, on peut la laisser là, ouais. Ça représente assez bien le. Ouais. Cool. Ben voilà, on a créé l'univers dans lequel on allait jouer. On va pouvoir faire nos personnages. Pour les personnages, on va chacun piocher une carte. On va l'incarner. Et on va répondre aux 3 questions qui sont proposées sur le côté, à droite du board, qui sont comment mon personnage s'appelle, quelle est la source de mon pouvoir, et quelles séquelles le mal m'inflige. Du coup, je suis un peu déçu que Lixi puisse pas tirer The Fool en carte pour son personnage. Ah, ça dégoûte. Je pensais qu'on allait les remettre. C'est une carte par question ou c'est par une personne, carte par je crois. Personne Non, c'est une carte par personne. En gros, la carte, c'est ton personnage, quoi. C'est le symbole de ton personnage. Les 3 questions pour la même carte. Ouais. Tu pioches la carte qui va être ton personnage. Voilà. Qui veut commencer, du coup? Bah, vas-y, hein. Allez, je me mets en bas à droite. Comme ça, vous pouvez chacun le faire et réfléchir dans votre coin, parce que j'imagine que c'est... Enfin, c'est pas forcément facile. Ce qu'on va faire, c'est que tout le monde va tirer sa carte. Comme ça, on se met dans un coin. Hop. Voilà. Je vais me mettre en haut à gauche. Moi, je me mets en bas. Ce qu'on va faire, c'est je vais vous mettre au même endroit que vos cams. Comme ça sera plus simple. Quand je vais changer je suis la resta. T'es quitte. Oh là là. Ok. Bah, écoutez... obviously. Sans trop de surprise. Bah non, mais plutôt accurate, écoutez. Je suis à 2 doigts d'aller chercher des cornes, parce que vraiment... Parfait. Comme quoi, le jeu est bien fait, hein, ça fonctionne. Très bien. Donc là, on a 3 questions auxquelles il faut qu'on réponde. Il faut qu'on se trouve un nom, la source de notre pouvoir et les séquelles qu'on a subies du fait de ce mal qui s'est répandu
dans le monde des morts. Est-ce qu'on trouve tout seul ou est-ce qu'on peut discuter avec les autres pour... Ah, je suis mal Ah bah, on barrée peut je pense sur que- tout discuter, seul. Ouais, c'est pour pas trouver grave. des idées entre nous et suggérer des choses. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Je propose qu'on fasse dans l'ordre des cams. Donc je commence. Très bien. Alors, donc moi j'ai le hiérophante, donc le grand prêtre. Donc il me faut un nom. Jean-Claude. Je vais regarder des noms grecs. Alors, des noms grecs. Je vais être Sophia, effectivement, c'est bien. Donc, je suis une sorcière qui dépend principalement en fait du bon vouloir des dieux. Je suis une sorte de prêtresse qui fait des prières aux dieux et qui obtient des bénéfices du fait de leur du fait de ma ferveur et du coup de leur reconnaissance aux dieux. Je pense que la séquelle que le mal m'a infligée, c'est que à cause de tous ces soucis qui se passent dans le monde des morts, en fait, les dieux sont moins généreux avec moi et souhaiteraient en fait que ça soit réglé parce que eux ne peuvent pas, peut-être pas avoir une action directe sur les événements et par contre ça les embête beaucoup. Donc j'ai vu une sorte de baisse quand même dans mon rapport avec les différentes divinités et j'ai besoin de renouveler ce lien en accomplissant cette quête. Tu entends moins distinctement leur voix, leur message, leur, Ouais, peut-être bien, oui. peut-être, leur flash. La lumière est moins forte. Cryptique pour toi, c'est ça? On va faire dans l'ordre des calmes, du coup. On va passer à Lixie. Moi, je suis la Resta. T'es la Rosta. Je suis la Resta. Comment je vais... J'en sais rien comment je vais présenter la m'appeler. carte. Janine, on va m'appeler. Je sais pas, la source de mon pouvoir, je brille. Je nous éclaire dans les ténèbres. C'est un peu Par moi ton intelligence. Alors, pas forcément. Pas spécialement. Je suis un peu la lampe torche du groupe finalement. Dans les C'est ténèbres lié à la lumière, où on oui. va aller. Bah oui, la Restat, enfin, je brille. Et sauf que du coup, je brille un peu moins bien, quoi. Voilà. Et pourquoi, du coup? Il a cassé un phare de ma lampe. Ça veut dire OK, ça veut dire qu'on a déjà combattu le mal, qui a peut-être pris des formes, différentes, dans notre passé et suite à cette confrontation-là, ton pouvoir Amoindri. Ok. On m'appelle la lampe s'est torche. amoindri, d'accord. Alors là, tu nous as décrit ton pouvoir, mais tu nous as pas décrit la source de ton pouvoir. Qu'est-ce qui te donne cette force, en fait? Et qu'est-ce que le mal, potentiellement, du coup, t'a fait pour que, la source de ton Il pouvoir a pris soit toute ma amoindrie, famille. tu vois? Et du coup, j'ai envie de lui casser la gueule. D'accord, d'accord. Donc, d'accord, la puissance, voilà, la source de ton pouvoir, c'est ton lien avec les autres, du coup? C'est ton lien avec, potentiellement ta famille, tes amis, et cetera, c'est ça? Si tu veux, ouais. Non, non, je sais C'est pas, toi je qui te veux. pose la question. C'est toi qui veux. C'est toi qui veux, en fait. T'es très libre là-dessus. C'est toi qui vois. Ton énergie lumineuse, elle peut être intrinsèque, ça peut venir de toi, effectivement, en lien avec tes émotions et d'autres choses comme ça. Ça peut venir, comme moi, tu vois, j'ai décidé que, en fait, en tant que prêtresse, j'avais un lien avec des forces supérieures qui me confient une partie de leur pouvoir et qui me permet de l'exercer. C'est un peu toi qui décide, là, il n'y a pas de limite. Et fais ce que tu trouves cool et qui te plaît. Je sais pas trop, moi.
On avait dit quoi? Oui, Ça peut venir de toi par rapport à tes émotions. Ça peut être toi, ton lien avec les autres. Là, tu m'as parlé du mal qui t'a pris ta famille. Donc, la vengeance. Oh, la source qui m'anime, c'est la vengeance. d'accord. Alors peut-être, C'est du bien, coup, ça. tes pouvoirs se sont manifestés après que ta famille ait disparu? Et que c'est cette vous colère qui a m'embrouillez un réveillé tes peu. pouvoirs? Ou peut-être que ça a été transmis, que c'était sa famille Ah, quelqu'un de sa peut-être, famille qui oui. avait le pouvoir et qu'à sa mort, ça a été ça peut être transmis. ça et aussi. Ah puis, ouais, j'avoue, c'est papy quand il est mort, bim. Il m'a gracié de ouais, sa ça se lumière. transmet de génération en génération quand la précédente meurt. Ok, trop cool. Ouais, Enfin, ma très bien. grand-mère, du coup. Pas mon Donc grand-père c'est qui c'est vient, on s'en un fout. pouvoir héréditaire dans ce cas? Ouais, Mais héréditaire nul parce qu'il faut mourir pour l'avoir. c'est pas ouf. Imagine ta grand-mère a vu jusqu'à 90 balais, t'as le pouvoir à 60 ans là. C'est le moyen, ouais, j'avoue. Voilà. Ouais, en tout cas, c'est un background très cool, quoi. Du coup, tu as une sorte de lumière que tu dois protéger pour le passer, du coup, à Ouais, la tes lampe torche. Ah oui, et descendants. puis il faut pas que tu te fasses tuer tant que t'as C'est pas cool. eu de descendante, parce que sinon le Oh pouvoir non, ça veut dire disparaît. que je dois faire des enfants. Oh putain. Voilà. Le Merci réarmement Macron. démographique. On est dans le thème finalement. Est-ce que du coup la justice ce serait pas Macron? Oh, on va lui casser la gueule. Oh non. Ça me plaît. Ah bah si, C'est c'est parfait. impeccable. On Voilà, bah du passe coup c'est bon. au petit diable. Moi? Pardon. Ouais, je vais montrer ta carte. Bah, du coup le mâle c'est moi. Voilà, fin. Voilà, Le diable, je m'appelle Diablo. Métallistophéles. Quoi? C'est Méphistophélès mélangé avec Metallica, voilà. Métallistophéles. Allez hop. Vous pouvez m'appeler Méta, c'est plus court. On reste pas confondre, du coup c'est pratique. Non mais pour les besoins du direct, je fais les choses correctement, tout en ayant un sens profond. Mon pouvoir, je pense que c'est la couleur rouge qui m'inspire. Je suis très banale, mais ce serait plutôt quelque chose en rapport avec la combustion, avec les flammes potentiellement, hein. Ça brûle, c'est rouge. Tout cramé. A priori, j'ai les bras en feu aussi, donc A priori. ouais, non, mais sur l'image, il y a les bras qui brûlent. Et je dirais que mon pouvoir, vu que donc la carte c'est le diable, je dirais que mon pouvoir est directement lié avec en fait les enfers. Et que du coup, je suis directement touchée par un peu tout ce bazar ici-bas, parce que peut-être que potentiellement mon pouvoir est tiré de l'énergie des gens qui sont dans cette ville, qui du coup ils sont enfermés, et qu'à force de partir en pèlerinage comme des andouilles, je perds de mon énergie parce que ces gens se retrouvent perdus comme des pauvres âmes, ni au paradis, ni nulle part, ni dans la ville d'où je tire mon pouvoir, et que du coup ben, je m'affaiblis parce qu'il n'y a plus de gens, enfin il y a de moins en moins de gens, et que c'est un peu gênant. Ah ouais, du coup, toi, t'y vas pour ton propre. C'est le Ouais, je suis un peu capitalisme là, ouais. égoïste. Ah ouais. Et j'ai une lampe torche avec moi, et du coup c'était vachement plus pratique. Oui, mais est-ce qu'elle a envie de torcher On sait pas Tu trop. penses que tu veux, y compris ton fiac, mais vraiment. Voilà. Ok, Si très vous avez bien. des suggestions, je prends parce que j'ai sorti ça de mon fiac pour le coup. Bah, c'est le principe. Tu veux que je te torche Non, ou c'est quoi? trop cool, trop cool. Oui, bah tu vois, comme quoi j'ai mon corps finalement. On va bien ensemble. J'en ai pas. Très bien. On passe à toi du coup, Simon. Ouais. Donc moi j'ai tiré le monde. Et moi, ce que m'inspire cette carte, c'est une sorte d'équilibre, c'est une sorte de sérénité en fait, où on a la dualité, soleil, lune, on a un personnage qui est très lumineux, quoi, très solaire. Donc j'imagine bien mon personnage comme étant enjoué, comme étant celle qui apporterait un peu la sérénité, le calme, voilà, la personne qui calme un peu le jeu,
tout en étant de bonne humeur. Euh, et je vois des traits qui partent de la tête de mon personnage. J'ai l'impression qu'elle est en train de chanter, en fait. Donc la source de mon pouvoir, c'est ma voix, ou en tout cas, c'est le fait que je puisse chanter mes sorts, en fait. Et la dernière fois qu'on a affronté le mal, peut-être que c'est ça qui m'a enlevé. Il m'a enlevé la capacité de chanter, et donc du coup ouais, c'est ça, il m'a enlevé la capacité de chanter et de dire, de nommer les choses. Et ça, du coup, ça a été une grande mon pouvoir, voire peut-être à certains moments ça l'inhibe complètement, puisque je ne suis plus capable de nommer les choses dans mes sortilèges. Voilà, et il me faut un nom. Il me faut un nom. Michel. Taïka. Ok, très bien. Voilà. Donc là, on a fini la phase d'incarnation des sorcières. On passe à la suivante, qui est donc la phase d'errance. Alors maintenant, on va dire on va jouer nos personnages. Voilà. On va faire une phase d'errance, c'est-à-dire qu'à tour de rôle, on va tirer une carte, on va l'incarner, et on va décrire un aspect du monde. Donc, il faut vraiment imaginer que on raconte ensemble une histoire, mais la personne qui incarne la carte va avoir le focus, en fait. C'est comme si la caméra faisait un focus sur ton personnage au moment où tu tires la carte. Et donc, tu vas raconter ce que tu y fais, tu vas raconter ce que tu y vois, tu vas raconter potentiellement les gens que tu rencontres, etc. Donc là, on raconte ensemble comment nos personnages arrivent dans ce lieu, ce qu'ils rencontrent. Peut-être qu'il y a des phases d'enquête, peut-être qu'on va discuter, peut-être qu'on est témoin de choses. Voilà, c'est les cartes qui vont nous le dire. Et pendant que la caméra est focus sur un personnage, les autres vont pouvoir rajouter des descriptions potentiellement, aider à incarner. Les autres peuvent aussi jouer les figurants, jouer les personnages, les autres personnages, ou poser des questions. Aux joueurs. Très bien. Je me propose de commencer, comme ça donne un peu un exemple. Et ensuite, on va pouvoir continuer. Donc du coup, si je pioche une carte, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse sur cette carte a trois visages, en fait. Donc peut-être que c'est... Ouais, je vais partir sur un truc comme ça. Ok. Je vais placer la carte ici. Donc vraiment au centre, en fait, de la roue de la fortune. Puisque c'est là où siège la grande prêtresse, celle qui juge les âmes. La grande prêtresse, elle vit dans une sorte de palais, en fait, ou de temple, on va dire. Elle vit dans un temple, et les personnes, les habitants de la ville, lorsqu'ils font le pèlerinage, leur destination finale, c'est ce temple. Et c'est un grand temple, j'imagine vraiment un grand temple en marbre, vraiment à la temple grecque, au centre duquel trône une sorte de géante, ou en tout cas une personne qui est très très grande, quoi, qui serait assise sur un trône de marbre également, avec ses trois têtes. Et il y a de part et d'autre de ce trône de l'encens qui brûle, si bien que lorsqu'on rentre dans ce temple, on a vraiment cette ambiance avec de la fumée, c'est très parfumé, on sent les épices, et
ça met peut-être les gens qui arrivent là dans une sorte de transe pour se faire juger. Lorsque nous arrivons sur place, euh, nous décidons, ou en tout cas moi je décide d'aller faire le tour du temple, regarder s'il y a beaucoup de personnes qui errent à droite, à gauche. Et effectivement, je vois des fous qui errent et des gens qui viennent de la ville, qui viennent faire leur pèlerinage et qui ignorent complètement les fous qui passent à côté d'eux. Et quand je vois ça, eh bien, je me poste à l'entrée du temple et j'observe ce qui se passe. Le seul problème, c'est que quand les pèlerins franchissent la porte du temple, ils sont entourés de cette brume d'encens qui m'empêche vraiment de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi-même, je n'ai pas envie de rentrer parce que j'ai pas envie d'être jugé. Je pense que mon temps n'est pas encore arrivé. Et donc, je reste à la porte et je suis assez suspicieuse, je dirais. Ça m'intrigue beaucoup. Peut-être que je vais arrêter. Je vais peut-être arrêter un pèlerin qui va se faire juger, donc qui a encore la tête, on va dire, fraîche. Et je l'arrête. Je hèle la personne. Je lui dis, d'ailleurs, est-ce que quelqu'un veut bien me décrire à quoi ressemblerait ce pèlerin? Tiens, Il est Alexis, chauve. à quoi il ressemble ce pèlerin? À Macron. Il est chauve. Je sais pas. Quelle est sa tenue? Quelle est sa silhouette? Il est bien en bleu. Mhm. Il a une toge. Une toge Très bleue. bien. Ouais. Est-ce qu'il y a un détail qui paraît peut-être surprenant sur son physique, quelque chose peut-être d'effrayant ou Il a les yeux tout d'anormal? noirs. Il a les yeux tout noirs. Très bien. Ouais. D'accord, donc c'est Oui, un homme. pardon. Du coup, Oui, c'est bah un ouais. homme. Ouais, ok. Et plutôt âgé, plutôt jeune? Il a 68 ans. D'accord, Voilà. ok. À l'époque, on vivait pas vieux. Hein. Très bien. Eh bien, je vais m'approcher de cet homme. Du coup, j'étais posté à l'entrée de ce temple et je me lève, je m'approche de cet homme et je pense que j'établis un premier contact avec lui en lui frôlant la joue et en lui demandant noble pèlerin, comment se fait-ce que Pardon. vous, Il fait ça. Pardon. Elle est infernale. que vous souhaitiez être jugé aussi jeune, alors que vous Dans êtes la fleur de l'âge, encore 68 ans. dans la phase de l'âge. Exactement. Je pense que le pèlerin, il te lance un regard fou avec ce regard sombre, complètement vitreux et noir, et tu sens que quelque chose ne va pas bien, que avant même qu'il ait passé l'épreuve, en fait, quelque chose s'est pas emparé de lui, mais peut-être quelque chose lui a été ôté. Et il marmonne quelque chose que tu ne comprends pas. Tu restes un peu peut-être surprise face à ce babil un peu obscur, et l'homme reprend sa route. Et du coup, il monte les escaliers de marbre et s'engouffre dans le temple et dans la fumée de l'encens.
Et voilà, je pense Ok. que je vais arrêter ma scène là. parce Est-ce que je pense que qu'elle est les assez phases, forte, comme ça. pour la phase d'errance, est-ce que les scènes doivent être chronologiques? Est-ce que on fait un peu notre Non. truc? On peut revenir en arrière, on peut revenir Ouais, en on avant. fait comme on veut, c'est très freeform. On peut faire des scènes qui sont passées avant, qui sont passées Très bien. après. Le but, c'est de Voilà, donner il y du a corps au personnage et au monde, en fait. et Très bien. exactement, Alors, exactement. je vais tirer ma carte. Dans ce cas, oh, j'ai cru qu'elle était blanche. C'est la tempérance. Je vais vous montrer la tempérance. Alors, de la tempérance dans Isaac, c'est quoi déjà? C'est la machine à donner le sang. Je crois que oui. C'est un peu nul. Je vois la tempérance et on voit une femme qui tient une espèce d'outre à l'envers, l'eau qui s'échappe. Cette femme a l'air triste. Euh, C'est une sirène? Peut-être une sirène. On peut partir Ah non, sur je sais pas. l'idée de la sirène, peut-être. Moi, je pense que je vais la placer en amont du parcours, dans l'idée que c'est peut-être une épreuve qu'on a dû traverser pour pouvoir arriver jusque-là. Je m'imagine dans les contrées qu'on a traversées pour pouvoir trouver l'entrée de la grotte dans laquelle se trouve du coup le passage vers les enfers, etc. On s'est retrouvé à un moment dans une région très étrange où on a commencé à faire la rencontre de personnes qui ressemblaient fortement à nos proches. Moi, j'ai reconnu mon vieux maître, celui qui m'avait enseigné les premières prières il y a fort longtemps. Peut-être que toi, ta sorcière Lixie a revu un membre de sa famille. Peut-être que le personnage de Simon Toyka, c'est ça? Taika, ouais. Toi, c'est Janine. C'est Janine Toyka. Donc, Toyka, peut-être que c'est son premier maître de chant qu'elle a rencontré. Quelqu'un qui a compté pour elle. De manière assez étrange, je pense que Metalis Feles n'a revu personne de son passé. Peut-être comme si il n'y avait pas un lien assez fort, ou peut-être qu'elle était protégée contre les sortilèges revu mon qui chat. s'opposaient à nous. T'as revu ton chat? Ouais, très bien. Il y avait un chat parmi... Pour les humains, mais j'avais un chat. Très bien. Et en fait, toutes ces figures-là, elles étaient là pour nous pousser à attendre, à ne pas continuer notre route pour accomplir notre quête. Elles étaient là pour nous attirer, nous retenir, un peu comme des sirènes. Sauf que ces créatures, elles étaient faites d'eau. Il y avait quelque chose d'un peu étrange, en fait, dans leur conception, comme si les marécages alentour les avaient conçus avec sa vase et son eau croupie, ensorcelée, ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi, Sophia, je me suis rendu compte que quelque chose clochait. J'ai commencé à reconnaître des détails dans la manière de parler de ces personnes qui m'étaient proches de cet ancien professeur, de cet ancien prêtre. J'ai commencé à sentir qu'une énergie étrange se dégageait d'eux. Et j'ai brisé le sortilège. J'ai fait appel à une prière qui est une sorte de prière qui est là pour contrer justement les effets magiques. Et ces êtres qui nous étaient chers, presque comme sur l'image, on peut voir cette femme qui essaye de retenir cette eau qui s'écoule de manière infinie. Ses proches se sont presque liquéfiés entre nos bras, dans nos mains, à nos côtés. Et même si on sait que c'était pas eux, que c'était juste une illusion, que c'était un piège peut-être pour nous empêcher d'arriver au bout de notre quête,
Il y a ce pincement au cœur, forcément, parce que Minouche le chat a disparu, parce que ce vieux professeur, on ne l'avait pas vu depuis si longtemps, ce grand prêtre, il est mort depuis quelques années, c'est quelqu'un qui nous était cher, peut-être que ce membre de la famille de Janine, il est encore en vie, et c'est justement une des personnes qui a voulu retrouver. Et donc, il y a ce pincement au cœur, alors qu'on laisse derrière nous ces illusions liquides, après avoir échappé à leur chant des sirènes. Est-ce que tu as beaucoup hésité avant de lancer le sort? Je pense qu'il y a toujours eu un petit pincement comme ça. Les premières minutes, les premiers instants, on se laisse avoir par l'illusion et je pense que la détermination a pris le dessus et j'ai serré les dents au moment où il a fallu que je fasse les quelques gestes qui accompagnent la prière pour défaire tout ce maléfice. Je pense qu'au moment où tu lances le sort, moi, en tout cas, je t'ai lancé un regard noir. Parce que, eh bien, j'avais dans mes bras mon premier amant. Et l'espace d'un instant, je t'en ai voulu d'avoir brisé ce sort. Enfin, d'avoir lancé le sort, en fait, d'avoir brisé l'illusion. Très bien, si ça vous va, on va passer à Lixi, qui a très hâte de tirer sa carte. Mais non, mais le chien, il est parti. Alors. Hop. Ouh. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la tour. Ah, c'est les bombes qui partent dans tous les sens, ça, dans Isaac. Du coup, c'est la merde. À chaque fois. Non, ça a l'air d'être assez la merde, ouais. Là, tu vas pouvoir te lâcher dans c'est la merde, oui. Ah ouais. C'est la merde. Donc, on a dit que chronologiquement, ça pouvait être n'importe quand. Ouais, tout à fait. Et puis, tu peux le placer n'importe où sur notre tirage, le tourner, n'importe coup. N'importe quoi, oui. Oh là là. Je sais pas trop. Déjà, qu'est-ce que t'évoques cette carte? La fin. Genre... Qu'est-ce qui serait détruit dans ce cas? Le temple. Genre, on est presque au bout de notre... comment on appelait ça? De notre pèlerinage. De notre quête, de notre pèlerinage, ouais. Ouais, de notre quête. Et du coup, tu sais, c'est un peu comme dans Indiana Jones, en mode ah, il faut s'enfuir, il y a tout qui se casse et tout, faut qu'on sauve nos miches, quoi. Et du coup, je nous éclaire avec la lampe torche jusqu'à la sortie. Voilà. D'accord. Donc le temple s'est effondré, c'est ça? Donc ta prêtresse là. D'accord. Peut-être pas. Who knows? Ok. Donc, du coup, tu étais là à ce moment-là. Tu as vu, tu as été témoin de cette chute. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as pu définir ou identifier ce qui s'est passé? Tu étais présente? Tu en es la cause? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se peut que j'ai tourné le dos à ce moment-là et que du coup, j'ai pas vu. Peut-être. Parce que je regardais du coup ailleurs. Pendant qu'il se passait un autre truc très important. Mais ce serait quelque chose de plutôt spontané? Ça s'est effondré sous son poids? Ou quelque chose de plutôt criminel? Ça a été causé par quelqu'un d'autre? Il y a une force qui... un ennemi? Est-ce que c'est de notre fait? Est-ce que c'est nous qui avons choisi de détruire le temple? Est-ce que c'est les gens qui étaient dedans? Est-ce que c'est des gens extérieurs?
Est-ce que c'est la prêtresse qui a essayé de casser le temple pour nous tuer? Oui, j'y venais, oui. Elle a pas trop kiffé qu'on vienne un peu, tu sais, tripoter dans ses petites affaires là, parce qu'elle était bien. Elle renait son business et tout, vas-y, je prends les âmes, on en fait un peu. On casse la Mhm. baraque du coup à Méta, il fait ce truc avec son nom à rallonge là. Méta, t'inquiète. Voilà. Et du coup, ça lui plaisait pas qu'on vienne fouiner par là. Et donc, au moment de vouloir nous buter, bon, elle s'est un peu plantée, quoi. Elle a hop! Est-ce que ce serait pas plutôt pour effacer les preuves, du coup, qu'elle a fait effondrer je C'est propose, vachement mieux comme solution, ouais, c'est vrai. Tu peux rester sur Je demande. ton idée Non, du non, fait mais qu'elle c'est veuille très bien. le fait qu'elle veuille nous éliminer, si on vient justement l'empêcher, elle a peut-être essayé, comme dernier recours, de nous faire effondrer tout ça sur la tête, effectivement. Et en plus, effacer les preuves, on peut faire les 2, hein. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait un détail sur la prêtresse qui pourrait nous faire comprendre peut-être pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce qui justifierait ses actions? Qu'est-ce qui fait que on comprend que peut-être elle a vrillé, elle est devenue mauvaise? Ça peut être un détail physique, ça peut être dans sa manière de parler. Qu'est-ce qui a pu peut-être nous surprendre même? Je sais pas. J'ai l'impression d'être à l'école et on me fait une interrogation et je connais pas la réponse. Non, mais en fait, tu peux dire n'importe quoi. Là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye Pas de mauvaise réponse, surtout. de t'aider, de t'ouvrir des possibilités. Et après, tu peux dire le premier truc qui te passe par la tête, ça va tout à fait. Bah, on s'est rendu compte que c'était Evelyne, mais genre, voilà, ça vous parle pas. J'ai Enfin, la moi, ref, mais bon. c'est la ref. Alors, Non, du mais coup, c'était pas la même personne, pas la peut-être. ref. C'est-à-dire que genre, c'était une usurpatrice, c'est c'est pas une la... escrotte! Oh, mais C'est pas la oui! même personne. Ah, peut-être. C'est pas Eh, la La prêtresse elle est d'origine. morte depuis longtemps. Elle a été remplacée par quelqu'un qui, c'est du bien coup, ça. Et ça abuse de la expliquerait du situation. coup la Il y fuite. a D'accord, quelqu'un oui. dont le business Du coup. serait de faire des amérantes parce que tirer son pouvoir des amérantes potentiellement. Et de l'affaiblissement de Mhm. moi. C'est vachement bien ce que vous me dites là. D'ailleurs, c'est peut-être grâce à ta lumière qu'on a vu son visage. Ah oui, j'ai torché l'escrotte. Comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié. La prêtresse? Evelyne? Non? Evelyne? Oui, Evelynos, tout ce que tu veux. Et elle était pas contente. Ok, cool. J'aime beaucoup l'idée. Donc du coup, il y a eu une confrontation. Tu as éclairé du coup Le problème? La source du Ouais, tu as problème. éclairé la grande prêtresse. Peut-être que ta lumière peut Peut-être que la lumière a dissipé dissiper l'illusion la ou un truc fumée, comme ça. etc. Ouais. Et donc du coup, pour se couvrir, Tout cassé. elle a fait fondrer le temple. Trop bien. Trop bien. On va passer à Méta. Ouais. The Oh, Lovers! oh. Ah! Let's go! Oh, Ça, c'est des trop cœurs bien. rouges, ça. Alors, il y avait des ennemis et... alors, attendez, je mets la carte au milieu. Je peut-être. précise que sur l'image, on voit que c'est un trouble. Hein. C'est vrai. Et un trouble assez Gros queer. red flag. Hein. Un trouble assez queer. Alors, comment je pourrais amener ça? Est-ce que c'est avant ou est-ce que c'est après? Est-ce que j'ai le droit d'impliquer d'autres personnes sans m'impliquer moi ou pas? Parce que Oui, bon. tu as le droit d'impliquer d'autres personnes, mais après, la caméra est focus sur toi. Donc à un moment, il faut que Non, tu non, comptes, bien sûr, enfin, mais c'est parce faut qu'en que ton fait, personnage je voudrais apparaisse, bien quoi. mettre des gens en couple parmi nous, sauf que moi, ce serait pas le cas puisqu'on a admis que j'avais pas de cœur et que j'aimais que mon chat. Du coup, c'était juste ça. Bah ouais, Et je que Après, du coup, il y c'est- aurait en fait, avant, ce qui a motivé Sophia et j'ai oublié Simon, ton perso, c'est Taïka. Taika.
Ce qui a Laïka. motivé Sophia et Taika, c'est qu'en fait, elles étaient en trouble avec une troisième sorcière qui est décédée et son âme a été envoyée dans la ville, machin truc. Et en fait, elles ont essayé potentiellement de la contacter parce que c'est un truc qui se fait, parce qu'on est des sorcières, voilà, posez pas de questions. Et elles se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient plus un jour la contacter, et ne pouvaient plus se recueillir et ne pouvaient plus voilà, partager encore quelques instants avec leur troisième compagne. Et se sont donc penchés sur ce qui pouvait bien se passer, pourquoi le réseau était coupé finalement avec le royaume des morts. Et c'est là qu'en investiguant toutes les deux, elles se sont rendues compte qu'en fait, il y avait un gros souci inconnu au niveau donc du royaume des morts qu'on est allé voir et que du coup, elles ont décidé d'investiguer et d'y aller directement. Et c'est de là que vient leur motivation à elles Ok. deux. Mhm. Voilà. Trop bien. Bon, les autres, je sais pas, mais je sais pas pourquoi ils sont morts. Et Mais voilà. dans le marécage, là, au moment des Mhm. sirènes, la personne que je tenais D'accord. dans mes bras quand t'as Mhm. lancé ce putain de sort, c'était cette Ah, et troisième du coup, tu personne. lui en veux parce Et que je t'en t'aurais veux. dû comprendre, c'était ta meuf aussi. Mhm. Et t'as pas eu de cœur et t'as lancé le Alors que sort. toi, précisément, t'aurais dû comprendre. Et je pense que pour ramener un peu le focus sur toi, peut-être que justement, si toi t'es dans cette histoire, c'est justement parce que tu avais cette connaissance des profondeurs et de ce domaine, et on comptait sur toi pour gérer la situation. Oui. D'un Non, autre oui, côté, je c'est sais. de là d'où tu tires ton pouvoir, donc ça C'est fait vrai. sens. Donc là, on a fini la phase d'errance, si j'ai bien compris. Ouais, alors on n'a pas placé la, Ouais, je pense qu'on la carte, met tout au début, du coup. Ah, On au va début, peut-être du coup, c'était... on va oui. déplacer Et en fait, elle est les là. autres. Elle est ici, juste avant cet événement-là. Hop. Voilà. moi je la mettrais bien à l'envers du Ah coup ouais. pour Ah oui, signifier parce que que plus les ça a lovers, c'est merdé. un drame. Mhm. Du coup, Yes, comme ça. Trop bien. incroyable. Ok. Donc là on a fait la phase d'errance. Maintenant, Minison, on va identifier chacun dans notre tête, on va pointer une carte qui, pour nous, symbolise le mal, là où se trouve le mal. Ok. Donc, on va le faire chacun dans notre tête. Je vais compter jusqu'à Tu peux faire un 3. peu plus, parce que j'ai pas Et d'idée là. Ouais, je pense que là, vu ce qu'on a amené dans la narration, on a des choses assez évidentes, je pense. Et alors, si on jouait en vrai, on pointerait la carte du doigt tous ensemble. La carte qu'on pense être l'origine du mal, ou là où se trouve le mal. Donc là, ici, on ne peut pas le faire, donc je vous propose de l'écrire, je ne sais pas, dans le chat, ensemble, tous en même temps. Y compris le chat, peut-être pour donner leur avis. Ouais. Ou du chat, je ne sais pas. Dites-moi Préparez qu'on envoie. tous votre réponse. Quelle est, selon vous, la carte? Je vais remettre tout sur le board. La carte où réside le mal. Il y a donc le grand prêtre, le hiérophante, le monde. Ah, sans Non, les alors, personnages. sans les Donc, c'est, personnages, pardon, excuse-moi. les amoureux, la tempérance, la justice, la roue de la fortune, la grande prêtresse, la tour, le fou. Et voilà. Et voilà. Il y a trop de cartes pour faire un sondage, je crois. Ouais. C'est pour ça, on va plutôt taper, et je pense qu'on va se faire un petit compte à rebours et puis taper notre réponse. Est-ce que tout le monde a fait son choix? Oui. Ouais. Et bah dans ce cas... Ah. Non, attends. Tu réfléchis trop. Attends. C'est bon. Donc 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Ah ouais? Ah bah, bon, on a gagné. Quoi?
Alors, ça Alors, marche pas comme ça. comment ça se passe? Dans la procédure du jeu, on va mettre une carte face cachée par carte qui a été nommée. Donc, on a une carte face cachée sur les amants. On a une carte face cachée sur la prêtresse. Et on a une carte face cachée sur la roue de la fortune. Il y a pas mal de gens qui ont mis la tour. Oui, je Ouais, voudrais bah, savoir c'est pas pourquoi. évident, mais- C'est parce que t'as tout Ah, cassé d'accord, c'est encore, cool. comme Oui, d'hab. mais c'est pas. J'ai tout cassé. Pourquoi j'ai tout cassé? Hein? C'est pas moi qui ai tout cassé. En fait, je pense qu'ils ont mis la tour parce que c'est là qu'on a Ouais, identifié le peut-être, mal. ouais. Mm. Ah. Mais moi, j'ai pas Non, réfléchi comme c'est ça. pas, mais- c'est pas moi non plus. Mais enfin, du coup, c'est. Donc on met une carte face cachée sur chaque, Alors c'est là, ça? du coup, j'ai mis une carte face cachée sur chaque carte qui a été désignée. Si une carte a été désignée plusieurs fois, je mets qu'une seule Ok. carte quand même. Et là, l'idée, c'est que on va discuter entre nous pour savoir où est-ce que on va agir en fait. Donc les cartes face cachée, où on peut voir ça comme des problèmes ou comme là où se trouve le mal. Et ensemble, on va décider de où est-ce qu'on va aller affronter le mal. En sachant que si on décide toutes d'aller au même endroit, ça sera plus facile. Plus facile. Je reformule. Pour vaincre le mal, il faut faire un sacrifice. Il faudra faire un sacrifice quoi qu'il arrive. Si on y va ensemble, le sacrifice va être moindre. Le fardeau va être partagé. Si on y va seul, le fardeau est entièrement pour nos épaules, en sachant que si on va tous au même endroit, il reste des endroits où le mal va rester, et si on veut vaincre le mal partout où partout où il apparaît, il va falloir peut-être y aller seul et faire un gros sacrifice. Voilà. Donc c'est un peu ça le truc. Donc je vous propose du coup de discuter. Et là, on était bien parti pour discuter, pour savoir pourquoi, qu'est-ce que, où, donc, voilà. C'est la prêtresse. Par exemple. C'est la prêtresse. Par exemple, Meta, toi, tu as pointé les amants. Alors, en fait, je suis partie sur cette idée soudaine de mon fiac que, en fait, la fausse prêtresse, c'était la troisième personne de votre troupe qui, en fait, n'était pas morte. Oh damn. Ah Plot twist. Trop Oh bien. là là. Trop bien. Et que du coup, c'était l'origine du mal, forcément, puisque c'était cette personne-là, qui, pour des raisons que vous trouverez tout seul, parce que je vais pas tout faire, du coup, s'est fait passer pour morte et s'est retrouvée donc là, dans ce monde-là, ce qui, moi, n'arrangeait pas mes affaires, parce que du coup, il fallait que je trouve l'identité de cette personne pour aller lui dire d'arrêter cette petite manigance. Et donc voilà, et que du coup, en la démasquant, enfin Lixie en la démasquant, a paniqué que vous deux, vous découvriez son identité, parce que c'était sa plus grande peur, du coup, que vous vous en rendiez compte, et a tout fait s'effondrer, en fait, pour cacher son identité, plus que pour vous illuminer, mais après, bon, je dirais, c'était un peu le bordel, donc tant qu'on y était, voilà, on s'arrange, quoi. Donc voilà, c'était... Ok. Donc ça, c'était supposition. On n'a pas Ouais. dit que c'était vrai. C'est vraiment... Qu'est-ce que tu proposes? Il fallait mettre une carte et j'ai paniqué, mon cerveau a dit fais ça, voilà. Trop bien. Ok. Poum, poum, poum. Alors, moi, j'ai mis la prêtresse. Comme Lixie. aussi. Ouais. Vas-y, commence, explique. Pourquoi on est parti en vadrouille là? C'est parce que elle a foutu la merde. Voilà. C'est assez logique. Hein. Obviously. Ouais, pour moi, c'est la prêtresse aussi, dans le sens où elle a fait s'effondrer la tour, elle se cache derrière un voile de fumée, d'encens, donc il faut aller la confronter, quoi. Pour moi, c'est la source du problème. Et comme c'est une impostrice, on veut connaître sa vraie identité, en fait. Et du coup, moi, j'ai choisi la roue de la fortune parce que pour moi,
le principal problème, c'est pas tant la personne qui a abusé du pouvoir, mais le pouvoir en lui-même. Le fait de pouvoir comme ça agir sur les destins des âmes et de pouvoir dresser le destin, le tisser et tout. Et pour moi, peut-être que la manière le plus simple de résoudre le problème et d'empêcher qu'il y en ait à nouveau, c'est d'unir nos forces pour casser la roue du destin et s'assurer que maintenant il n'y ait plus de destin écrit à l'avance et plus de pouvoir comme ça sur les morts. Casser le système, quoi. Voilà. Moi, je voulais détruire le En système. mode full anarchiste, ouais, détruire le système. Ok, cool, trop bien. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on a on doit quand même décider. voté. Attends, on a voté 2. On était 2 à voter pour la même chose. C'est-à-dire que là, on décide si on maintient notre décision ou. Non, là, on décide de où Ok. est-ce qu'on va aller Donc, affronter mais le là, mal. il faut que. Et comme j'ai expliqué plus tôt, Oui. plus on est nombreuses à aller au même endroit, moins le sacrifice. Enfin, plus Oui. on peut partager Bah, le je pense sacrifice. que pour le coup, ce que j'ai mis pour les lovers, c'était pas la bonne chose, c'était l'origin story, mais qu'en fait, on va pas aller attaquer le mal à la source. Ce serait effectivement plutôt directement la prêtresse. Donc voilà, donc moi j'irai pas sur les lovers, je me rallie au plus grand nombre. J'ai juste rajouté du lore. Ouais, je pense que moi, dans les discussions qu'on a pu avoir avant de prendre la décision, j'ai été peut-être un peu amer parce que je trouvais que c'était pas ça la source du problème. Peut-être que d'autres sentiments me forçaient à envisager les choses autrement et de pas vouloir confronter la prêtresse. Mais je finis par me rallier à votre idée pour Voilà. assurer notre sécurité à toutes et faire en sorte que même si ce sera probablement que temporaire, l'ordre soit rétabli. Allez, let's go. Ok, cool. Donc on Let's est go. On 4 va à affronter la le mal. Du grande coup, on va aller prêtresse. confronter cette. On fait cette- quoi? On va cette sur la prêtresse. carte. Donc, on va retourner la carte que j'ai mise là sur carte face cachée que j'ai mise sur la prêtresse, et en fait, ça va nous inspirer, ça va nous donner des idées pour raconter tous ensemble comment est-ce que cet affrontement se passe en fait, puisqu'on y est Ça va être toutes. la mort. Euh, Allez, vas-y. allez, je tourne la carte. Ah Force Let's go. Bah globalement, on lui a cassé la gueule, quoi. Alors, ça tombe plutôt bien. On Le est pouvoir de l'amitié. le pouvoir de l'amitié, tout Et le à diable. fait. Et le diable, oui. Non, bien mais, sûr. dans la mythologie grecque, le diable, C'est notre copain. Quoi? c'est pas foncièrement mauvais. Alors du coup, ok, on va confronter la prêtresse en sachant qu'elle a fait effondrer la tour. J'imagine qu'elle s'est enfuie. Donc, il faudrait trouver un moyen déjà de la retrouver. Je suis une lampe torche. T'inquiète. Il y a, Oh, ouais, il y a un ouais, j'avoue. animal sur la carte et en fait c'est mon chat et il la piste. On a retrouvé sais, il ton y a un chat dans chat. le monde des morts. Non mais il m'a suivi, je l'emmène avec moi. Il est où C'est le un- chat? C'est un chat fantôme. Enfin, c'est un chat fantôme, c'est un chat mort. Il est où? Donc il est vraiment mort, t'as le Ah cadavre mais comme putain, ça. je suis aveugle. Oui, non mais elle le patte-patte. Oui, c'est un lion, quoi. Un chat. Oui, mais Ouais, j'appelle ça un chat parce que pour le diable. je montre. Oui, parce que t'es le diable, c'est Ouais, vrai. c'est un gros lion quand Le même. diable. Mais en fait, Petit c'est chat, un quoi. lion de 100 mètres. Quand même un gros lion, quoi. T'inquiète. Donc t'as un lion de compagnie qui nous guide. Mort. Truc rigolo. Ah ouais, j'aime bien l'idée aussi que l'étoile puisse dissiper les illusions. Donc Ouais. peut-être que le chat flaire une personne qui, première vue, n'a pas l'air d'être Et moi, j'arrive la et personne bim. qu'on cherche, mais voilà, la lumière de l'étoile nous révèle son identité véritable, quoi. Et du coup, son identité véritable, c'est est-ce que votre c'est la troisième personne? Ouais, c'est ça, c'est Bah. Evelyne, notre ancienne amante.
Non, Evelyne, Ah c'est là la là, grande prêtresse, trop c'est pas bien. sa vraie Ah oui, c'est vrai. identité. Ah, peut-être Ah que Evelyn, c'est justement la méchante et la grande prêtresse, elle avait un autre Je suis nom. un peu perdue, moi. Ah oui, oui. Donc, moi, ce que je trouverais assez cool, c'est que Taika, elle puisse récupérer sa voix en quelque sorte en la faisant résonner à distance. Tu vois, en la récupérant auprès de celle qui l'a emprisonnée. Tu vois ce que je veux dire, Simon? Pas vraiment, mais je En peux fait, essayer. tu, Mais je peux essayer. tu pousses ton chant, ta magie du chant, etc. Et en fait, au lieu que ça sorte de ta gorge, puisque ta voix t'a été volée, en fait, elle l'a emprisonnée d'une manière magique, d'un truc comme ça. Et l'énergie que tu déploies pour faire résonner ta voix la fait résonner à distance dans ce carcan magique qui l'emprisonne, peut-être finit par le briser et le son se répand tout autour et tu finis par récupérer ta voix qui revient en toi dans un déluge de magie et de musique. Ouais, ok, cool. J'aime bien, j'aime bien. Je pense que c'est une chanson triste, hein, du coup, puisque il faudrait lui donner Tu un veux dire nom Evelyne C'est à Evelyne cette troisième personne. C'est Evelyne, du coup. Ah, Evelyne, du coup. Ouais, ok, Désolée. Evelyne. Ok. Et ouais, je pense que c'est une chanson triste. C'est une chanson qui évoque notre passé et du coup enfin, bah, comme tu l'as décrit, quoi, qui l'a fait vibrer entre guillemets, si bien que bah, derrière vous pouvez vous pouvez agir, quoi. Moi, je pense que je vais prononcer une des prières les plus graves, une de celles qu'on m'a enseigné à ne jamais répéter parce qu'elles impliquent une intervention divine quand même assez lourde, que même on ne m'a pas récité, qu'on m'a écrit sur un papier qu'on a détruit ensuite. Le genre de secret qu'on donne vraiment pas à la légère et que je réservais pour ce moment-là. C'est difficile parce que du coup, Evelyne, c'est quand même quelqu'un qui m'était cher. J'ai du mal à comprendre sa trahison, mais peut-être qu'on aurait dû le voir venir quelque part. Il y avait peut-être des signes avant-coureurs, je ne sais pas. Mais quand je prononce ces mots interdits, elle est emprisonnée par les dieux. C'est une sorte de condamnation, quelque chose qui fait que elle ne va pas être mise à mort, elle ne va pas être tuée par cette action, mais par contre, elle va être prisonnière peut-être d'une manière éternelle, un peu comme les titans par le passé qui ont été mis en sas quelque part. Et c'est peut-être un sort pire que la mort, parce qu'elle n'aura jamais de repos à cause de ce qu'elle a fait. Et c'est triste. Et je continue à t'en vouloir. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose du coup, Et- Meta Oui, et est-ce que je peux aller danser sur sa tombe et faire la boule disco ou pas? Je pense. Je pense que toi, peut-être que c'est toi qui prends sa place. Il n'y a plus de grande prêtresse. C'est moi la star! Et du coup, et j'illumine! ouais, et tu les Et guides de ta oui! lumière. Et oui! Et ils ont plus les yeux noirs et tout le monde est content. Parce qu'ils avaient les yeux noirs parce que tout C'est était vrai. sombre, évidemment. Et oui. Très bien. Maintenant que je suis leur phare, vu que j'ai récupéré tous mes pouvoirs, maintenant qu'Evelyne est dans sa cage là, je peux guider plus efficacement Mhm. Ouais, donc il y a ces peut-être âmes un nouveau perdues. temple maintenant qui se dresse sur la colline à côté de la Cité des Morts. Un temple À mon d'où effigie. émane une grande lumière. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est bien ça comme histoire, ça. Alors, faut penser quand même que pour affronter le mal, il y a un sacrifice. Alors un sacrifice moindre, Et ben, mais un sacrifice. le sacrifice, c'est que je voue ma vie
euh, Ah, éternelle. tu ne peux plus Et oui, repartir. je peux plus kiffer la Hmm. vibe avec mes proches, quoi. Je suis obligée de rester là et Hmm. de faire ce travail jusqu'à ce que Evelyn 2 arrive et voilà, quoi. Ouais, tu Meurt endosses pour ce les nouveau coups. rôle et ça te condamne en quelque sorte. Exactement. C'est un peu comme, tu sais, comme Will Turner dans Pirates des Caraïbes. Oui. Yes. Les grosses refs. Ah ouais. Et toi, Meta, du coup? Moi, je dois sacrifier un truc ou c'est bon? Non, C'est mais bon, je sais elle a pas, fait moi. un gros sacrifice, ça compte pour tout le monde. Voilà. Enfin, en théorie, moi, tout va bien. Je récupère mon pouvoir. Si elle remet de l'ordre, je remonte sur Terre et je crame tout, quoi, y compris le gouvernement. Surtout le Est-ce que gouvernement. finalement, ça rendrait pas service à tout le monde? Là, si tu crames Macron, oui, là, Bah voilà. Ce serait mon sacrifice, quelque part. c'est vouer ta vie à cramer Macron. Bon, ça prendrait pas 15 ans, mais Après, ça prend pas longtemps, oui. Je suis le diable, voilà, a priori. Je verrais vraiment pas a avec plus priori. que 3 minutes. Voilà. Moi, je Ok, pense que super. moi, le prix là d'avoir justement énoncé la prière interdite fait que à partir de maintenant, les dieux ne répondent plus à mes prières et du coup, je perds mon statut de prêtresse en quelque sorte. J'ai plus de pouvoir. Je vais pouvoir continuer ma vie, moi, mais par contre, le lien qui me reliait au divin a été coupé. J'ai trop demandé. Ok. Moi, je pense que, et là, on est un peu dans la phase épilogue, là. Mhm. Je pense que chacun raconte un peu. Et moi, bon, clairement, moi, le sacrifice, il est assez clair. Je l'aimais encore. Et je vais passer le reste, du coup, de mon existence avec elle, Ah ouais? à la veiller. Ah, veiller cette prison. Voilà, à la veiller, elle, dans la prison, quoi. Et voilà. Ouais, c'est nul, c'est triste un peu. Ah, c'est triste, mais triste, on pas pour tout le a monde. plus ou moins sauvé le En fait, monde je suis quand même. remontée sur Terre, ma vie a repris son cours, tout va bien. Vraiment. Oui, mais bon, le diable, qu'attendons-nous? Oh Non. putain. Et il est tard. Ouais, je suis levée depuis 5 heures, c'est bon là. Et voilà, merci pour la partie. Du coup, c'est dans le vrai jeu, si on a envie, on peut refaire. Voilà, on peut refaire une phase d'errance, refaire Minusen, Ouais, c'est ça. On peut faire plusieurs là, pour une étapes, partie de démonstration, c'était pas mal. plusieurs ennemis peut-être. On Oui, peut puis il y avait développer un peu suite, plus. Ouais, et c'est puis ça. On peut dire voilà, que le mal n'a pas été Mhm. vaincu et qu'on recommence une phase d'errance, etc. Mais pour une partie de démonstration, tu vois, ça a tenu à peu près 1 heure. Moi, j'ai bien peu aimé plus. du coup la mécanique d'incarnation avec les cartes, etc. Je trouve ça un poil moins accessible que des Force the Story, des jeux Force the Queen, etc. Où tu as vraiment des questions clairement établies, ce qui est plus simple. Je pense que c'est un peu ce qui a peut-être mis Lixi en difficulté au début, le fait de devoir partir spontanément de rien, mais c'est... Je pense qu'à la pratique, là, si on devait refaire une partie, tu serais plus à l'aise dès le début. Ouais, en vrai, je serais pas contre en refaire une si ça vous dit un jour. Oui, Bah, à pareil. l'occasion, pourquoi pas, ouais. C'était très chouette. Ouais. Avec plaisir. Faudra que je Surtout bosse que c'est mon imaginaire. assez court finalement et qu'en fait, Oui. 1 heure un soir, moi je peux largement faire ça. Ouais. Ouais. Mais c'était cool, ouais. On peut tout à fait se dire qu'on se refait ça à l'occasion. On en reparlera. Peut-être avec les cartes définitives. Avec les cartes de Hulbert, j'avoue. Ça serait trop bien. Attends, parce que du coup, là, c'est pas les cartes parce qu'elles sont déjà trop belles, ces cartes-là. Alors là, c'est pas les cartes, non, c'est pas les cartes définitives. Ça, c'est un jeu que j'ai pris sur Internet, à la suggestion de Momi, donc de l'auteur. Les on cartes apprend juste finales les ne se règles du ressemblent pas à jeu, ça. mais pas Oui. avec les vraies cartes. Ok. Ouais. Parce que les cartes, Sachant les que illustrations existent encore. Je pense que ce qui est intéressant aussi avec ce jeu-là, c'est que tu peux teinter ton jeu différemment selon le jeu de tarot que tu as. Là, avec Lixi, on parlait avant. Exactement. Quand tu collectionnes un peu les jeux de tarot comme ça, ils ont vraiment tous des vibes un peu différentes. Et tu peux peut-être varier vraiment le jeu en changeant le jeu de tarot avec lequel tu joues. Ce
que là, si on compare Exactement. la carte du monde et la carte du monde qu'on a là, moi, ça m'inspire pas du tout les mêmes Tout à choses. fait, ouais. Ah, c'est clair, ouais. Du coup, en D'ailleurs- vrai, enfin, ça n'a pas de fin finalement. Enfin, ça n'a pas de fin. C'est C'est, à l'infini. Tu refais. Oui, ouais. Ouais, tu peux hacker à l'infini. Ouais, et puis je pense que ça donne du sens aussi au fait de collectionner 15 jeux de tarot alors que Oui, on n'est pas diseuse de bonne Tu n'as pas aventure. besoin de 15 de tarot. Ben maintenant, si. Ah, mais oui, du coup, ça veut dire qu'on peut juste jouer avec un jeu de tarot, en fait. Tout à fait. Oui, tu peux jouer avec un jeu de La tarot meuf plus. qui réalise des trucs 50 ans après, tu sais. Parce que j'ai un super jeu de tarot qu'on m'a offert là, à Noël et tout, mais avec que des squelettes. Du coup, le truc, il serait dark as fuck. C'est trop bien. Ouais, par exemple, moi j'ai le Ouais, tarot vient de faire un peu de. dans le royaume des morts, je pense qu'on en est pas mal niveau dark. Hein. J'ai le tarot Encore du pire. jeu de rôle Cult, par exemple, qui est ultra dark, avec que des imageries un peu inspirées de films d'horreur et de choses comme ça. Par exemple, ça teinterait forcément le truc très différemment, plus gothique et tout. Par contre, j'ai C'est trop aussi bien. le tarot de Donjons et Dragons, ça ferait un truc plus fantasy, plus épique, ouais. héroïque, etc. Donc ouais, je pense Ah ouais. ça c'est intéressant comme possibilité, le fait de pouvoir changer de deck de tarot pour Ouais, jouer différemment. J'ai le tarot de. Ah, incroyable. Putain, c'est quoi le jeu là? Hades. De Ah Miss oui. Fanny. Ah, ça Ah aurait ouais, bien ouais, collé à notre trop bien. partie Ah d'ailleurs. ouais. Un Ouais, de ouf. JDR Hades là. Mm. La Ah ouais, punaise. ouais. Bah, du coup, c'était trop bien. Merci à vous. Hein. Ben oui, merci pour l'invite. Merci à beaucoup. Momi.